Guy. Oui. Tu as dit une phrase à la fin qui est la réponse de tout ce que moi j'attendais. Tu vois? Oui. Tu as dit que tout commence mentalement d'abord. Oui. Parce que quand on rentre dans les croyances, j'ai foi, j'ai quoi, tout ça là, c'est zéro. Mentalement, il faut faire ça mentalement, intellectuellement d'abord. En tout cas, c'est ça m'a libéré. Parce que chaque fois quand je parle, ou bien quand j'écoute quelque chose, j'ai l'impression que mettre cela en pratique est très, très difficile. Parce que comment faire pour être 100% d'amour? Un jour, tu te lèves, tu es 100% amour, c'est pas possible. Tu vois? Moi, je me disais comme ça. Alors que c'est intellectuellement d'abord. C'est le livre, c'est l'entraînement de l'esprit. C'est pas pour moi en tant que corps. C'est pour mon esprit. Et l'esprit commence par l'intelligence. Et quand tu commences intellectuellement, un jour, tu vas te retrouver ça automatiquement. En tout cas, ça, merci beaucoup. Merci, Désiré. Je vais préciser encore ça pour vous faire comprendre un truc, c'est que nous avons tous deux esprits, Désiré. Nous avons l'esprit intellectuel, que j'appelle l'esprit conscient dans mes publications. C'est l'esprit de droite, l'esprit qui croit à la fragmentation. Nous avons l'esprit spirituel, si on peut le dire ainsi. Donc, quand le cours parle de spirituel, c'est tout ce qui opère dimension christique, dimension esprit juste. Quand ce n'est pas l'esprit juste, c'est l'esprit faux, c'est l'esprit intellectuel, c'est l'esprit mental. Ouais. C'est lui que les anglophones appellent le mind. Le mind, c'est l'esprit pensant, c'est l'esprit intellectuel. Et nous opérons tous dimension mentale, dimension intellectuelle. Ils viennent tous sans exception. Celui qui opère dimension spirituelle, il est devenu le Christ. Et il est éveillé, il est illuminé, il n'a même plus rien à faire ici. Donc quand nous jouons les spirituels, en fait, on veut s'amuser à tromper la galerie. Personne de nous n'est spirituel. Le spirituel n'existe pas dans ce monde. Dans ce monde, on est tous des esprits mentaux, des esprits intellectuels. C'est pour ça que quand je vois des gens me dire qu'ils sont spirituels, bien on dit que spiritualité, c'est des histoires. La spiritualité s'opère seulement au niveau christique et non pas au niveau mental. Ce qu'on fait ici au niveau mental, c'est le truc intellectuel. On s'entraîne à inviter le Saint-Esprit à venir nous aider à clarifier les idées de nos frères ici, à nous unir avec le Saint-Esprit. On l'invite par le pardon. Tu veux pardonner, alors il vient t'aider à pardonner au frère que tu veux pardonner en unissant l'idée que lui a de ce frère avec l'idée que toi tu as de ce frère pour que le frère finisse par devenir saint comme tu le souhaites parce que tu veux lui pardonner. Donc, c'est ça, c'est que très peu de gens dans notre génération vont comprendre ça comme ça. Les gens parlent de spiritualité, ils sont spirituels, machin, sans savoir qu'ils sont en train de faire du babillage. On est spirituel seulement quand on pense avec l'esprit juste. Sinon, on est intellectuel, on est mental. Et le cours est un cours mental, est un cours intellectuel. C'est clairement dit à plusieurs endroits. Pour nous amener à être spirituel, on commence par être mental, on commence par fonctionner avec l'esprit faux qu'il faut guérir, afin qu'il soit conforme à l'esprit juste, et là on devient spirituel. Je dirais, c'est un reproche qui m'a souvent été fait. On dit, Guy, tu es trop intellectuel. Ça, je souris, je dis, oui, je suis intellectuel. Celui qui ne sait pas de quoi il parle. Je souris. Je ne l'avais même pas. Non, on est tous intellectuels. Le cours est intellectuel. Il n'est pas spirituel. Le spirituel n'est pas de ce monde. C'est faux. Mais comme toute l'humanité croit que le spirituel, c'est parler de Dieu, parler du Saint-Esprit, on les laisse le temps qu'ils apprennent que ce n'est pas ça. C'est passionnant le cours, mais quand on le comprend, c'est un plaisir. Mais vraiment, il n'est pas évident à comprendre. Avant, je croyais que c'est parce qu'on l'a lu qu'on l'a compris. C'est Pierre Gaudin qui m'a dit, Guy, arrête ton histoire. Moi, je le lis depuis des années, je ne l'ai pas compris. C'est pas possible que tu crois que parce que tu l'as compris, tout le monde le comprendra le lire. C'est pas vrai. Et il faut laisser les gens le digérer à leur rythme. C'est une nourriture tellement dure que même déjà pour accepter de la mettre sur ta langue, c'est un défi. Mais quand on a commencé à le grignoter là, il faut laisser chacun aller à son rythme. Ça fait mal, c'est douloureux, ça amer. Ouais. Ça attaque l'ego, ça attaque la personnalité, ça attaque mon royaume privé, ça attaque ma déité dans le rêve. Et ça, il n'y a rien de plus douloureux. Le cours te dit que tes yeux physiques sont faits pour voir l'erreur. C'est-à-dire que tu es dans l'océan, tu crois voir avec tes yeux physiques et tu vois quelque chose, mais il te dit que tu ne vois rien. Tu es en train d'avoir quelque chose qui est en dehors de l'eau. Mais tu veux convaincre de voir avec des yeux physiques.
Et dans les yeux physiques, tu vois des poissons, tu vois, il dit non, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ce que l'esprit voit n'est pas ce que les yeux physiques sont en train de voir. Waouh! Tu as des apparitions qui vont te paraître réelles, tu vas même les toucher alors que c'est un hologramme. Incroyable. Mais dans le cours, te dit, et il te dit, de mettre Gaïa Renard te disent que toutes les inventions scientifiques sont des attributs, des fonctions de l'esprit qu'on simule. Dans l'esprit, il a déjà fait ça depuis très longtemps. Les initiés qui s'en vont voir ça, ils simulent ça et puis ils en font des nouvelles scientifiques. Dans les hologrammes, tout ce qui est dans ce monde est un hologramme. Il n'y a rien de réel dans ce monde. Apparemment solide, apparemment bougeant, apparemment parlant, en commençant par mon corps, mais c'est un hologramme. Nous sommes au ciel, tous au ciel. Personne n'est ici. Et quand tu sors de la dimension hologramme pour rentrer au ciel, tu te rends compte que Darlene que tu as laissé dans l'hologramme n'est pas là-bas. Elle est avec toi au ciel. Tu dis, oh, mais je l'ai laissée dans mon rêve. Non, elle n'était pas là. C'était un hologramme. Elle est au ciel. Ouais. Et dans la dimension holographique, on lutte. On se bat. On se plaint. On s'inquiète. On tue. On désire. Oh mon Dieu, quelle folie. Ouais. C'est fou. On est des fous. Oui. Nous opérons de l'extérieur du rêve. Sur des hologrammes, on les prend pour la réalité et on est tellement sérieux à vouloir les sauver, à vouloir les guérir, à vouloir les donner, à vouloir les faire mal, à vouloir les enseigner, à vouloir les juger, à vouloir les condamner. On met l'énergie dedans au point de créer des séparations, des guerres entre hologrammes. C'est fou, hein? C'est ça que tu ne vas pas demander à Dieu de venir gérer de tels conflits. Il sait ce qui est en train de se passer, qu'il ne se passe rien. C'est pas rien. C'est ça que nous devons apprendre à voir des hologrammes faits sans émotion. Sans émotion. C'est des hologrammes, il n'y a rien. Même la mort n'existe pas, c'est un hologramme qui tombe. Quand l'hologramme tombe, l'esprit passe chez notre corps et puis il continue son cinéma. Donc, la difficulté du cours, c'est accepter cette dimension holographique de la création. Et si tu résistes à cela, tu vas faire du badillage. Tu ne peux pas juger un hologramme. Si tu comprends qu'on a des hologrammes, tu ne peux plus juger quelqu'un. Tu peux même plus en vouloir à quelqu'un. Tu peux même plus te mettre en colère contre quelqu'un. C'est parce qu'on a projeté nos frères dans les hologrammes. On a dit, toi, tu es un hologramme. Tu es un réel hologramme. On croit qu'on peut vraiment attaquer l'hologramme et on a attaqué son frère. C'est pour cela que personne ne comprend le cours. Ça défie, ça blesse. De dire que je ne suis pas réel. Non, c'est pas possible. C'est pas possible quand je ne suis pas réel, que ma femme n'est pas réelle, mes enfants ne sont pas réels, mon travail, ma maison. J'achète une maison à 300 000 $, tu me dis que c'est un hologramme. Je suis pas fou, voyons. Donc... Tu vois ça? C'est la difficulté du cours. Dans le changement de regard qu'on porte sur la création, qui nous blesse, qui nous heurte, qui nous énerve. Même les enseignants, les étudiants du cours, quand ils comprennent cette dimension du cours, ils sont découragés. C'est décevant. Tu dis, je suis sur la terre pour sauver les frères. On te dit que non, il n'y a pas de frères. Oh. Et tu dis, l'hologramme doit être juste, il doit être sain. L'hologramme doit bien se comporter, l'hologramme doit se soigner, l'hologramme doit... Oui, soigne-toi, mais avec mesure, pas avec passion, pas avec frustration, pas avec envie de blesser les autres hologrammes. C'est pas sérieux. Tu es dans la paix, tu es dans l'amour, le pardon, la patience. Tu souris. Il dit, les enseignants de Dieu voient les hologrammes monter, descendre, mourir et naître, machin, sachant ce qui se passe, qu'ils sont en paix. Je cite ça mal, mais c'est un truc comme ça écrit dans le Coran. Quand tu as compris ce cinéma-là, ton regard sur ton frère et sur l'univers change. Ouais. Et tu as compris le Coran miracle. Ça ne tient qu'à ça. Ouais. Et vous partagez quelque chose, une idée. Chaque frère a 3 dimensions. Il a la dimension corps, qu'on voit ici dans le côté gauche de l'image, le côté droit de l'image. Il a la dimension esprit, dans l'hexagone du milieu, et il a la dimension divine, à droite. Nous sommes tous apparemment des esprits qui veulent sauver les corps. L'esprit aussi est un hologramme, mais le corps est encore un hologramme plus primitif. Donc, le premier défi que le cours te dit, c'est de vouloir sauver l'hologramme corps. C'est pas à toi de l'hologramme corps, ne le prends plus comme toi. Comme ça, la lutte va rester au moins seulement au niveau de l'hologramme esprit, qui lui maintenant peut être entraîné à apprendre à devenir comme la réalité, comme l'authentique, l'original. Aussi longtemps que tu as lutté à vouloir sauver le monde, tu te distrais dans le guérir au niveau de l'esprit, qui lui seul peut être sauvé pour devenir Dieu. C'est ça la démarche du Coran miracle. Arrête de vouloir sauver le corps, arrête de croire que tu es un corps, arrête de croire que les corps sont réels, que ce monde est réel. La leçon la plus importante que le cours veut enseigner dit, de mettre le Gaïa Renard, c'est qu'il n'y a pas de monde.
ça t'enlève une dimension de combat, une dimension de salut, une dimension d'épreuve de corps. Il ne restera plus que la dimension spirituelle qui est la seule qui peut être sauvée par l'enseignement. C'est ça le but du cours amiral. C'est ça qu'on dit que c'est un but, un cours sur la cause. L'esprit est la cause de ce qu'on voit, et non pas un cours sur les faits. Ce qu'on voit à droite là, c'est les faits, un hologramme de bas niveau. Travaillons sur l'hologramme de haut niveau, et il va redevenir Dieu, et on aura fini notre marche dans l'incarnation. En fait, nous sommes avec Dieu ici. Ce qui nous a énervé quand on était avec Dieu, c'est qu'on dit, mais pourquoi lui s'est créé, nous on ne s'est pas créé nous-mêmes? Nous aussi on veut être une source. Nous voulons être une source originale. Donc nous allons inventer un royaume à nous, dans lequel il n'est pas impliqué pour ne pas nous faire de l'ombre. Parce que l'inconnu est souvent attirant. Parce qu'on est libre de penser et que ce qu'on n'a pas encore expérimenté peut souvent être très tentant. De vouloir faire des expériences, quitte à ce qu'on se brûle après. Donc, tu dis, ben, la seule différence entre lui et moi, c'est que lui, il n'a pas de créateur et moi, je suis sur sa création. J'aimerais être aussi un créateur sans avoir été créé d'un royaume authentique. Il veut faire une expérience. Il veut faire l'expérience de ce que papa et maman ressentent quand ils sont en deux. Qu'est-ce qu'on ressent d'être Dieu? Je veux être Dieu original, authentique. Il faut comprendre que quand on dit uni à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est le même être. Il y a l'être de Dieu. Si tu vois les petits ronds que je mets là, c'est des êtres. Il y a l'être de Dieu, l'être de Dieu, même au ciel. Seulement, chacun de ces êtres a déjà sa conscience à lui au ciel. Et chacun de ces êtres a déjà le droit de penser seul. Mais nous avons volontairement choisi de penser avec Dieu. C'est un choix libre. Si nous avions imposé de penser avec lui, ce serait plus l'amour, ce serait la contrainte, ce serait la violence. Or, l'amour ne s'impose pas. Donc, nous avons la liberté de nous marier à lui, entre guillemets, de penser avec lui, de ne plus penser pour le laisser penser en nous. Mais ça ne nous interdit pas. Il dit, ce que Dieu a créé peut dormir, pardon, mais ne peut pas mourir. Le sommeil, c'est la liberté qui t'est donnée de dire, ok, je viens de penser avec toi, mais dans ma liberté, je m'autorise à faire une autre expérience. C'est un peu comme on dit, aller voir ailleurs. C'est une liberté qui nous a concédée, il ne nous a pas fait la violence. Et un de nous, et même pas tous, c'est un de nous seulement, qui a voulu aller voir ailleurs, et pendant une fraction de la seconde, il n'a même pas allé voir, il a seulement pensé, à quoi ça pourrait ressembler que d'aller voir ailleurs? Et la catastrophe était déclenchée en une fraction de la seconde, tout s'est fait. Et tout s'est terminé en une fraction de la seconde, parce qu'au ciel, il n'y a pas de temps. Et dans la fraction de la seconde, nous avons fabriqué la série de bandes cinématographiques que nous visionnons ici, que nous croyons être réelles. Ce qui consiste pour nous à visionner dans l'histoire en différé. L'histoire est déjà terminée, nous sommes déjà au ciel, mais étant au ciel, nous continuons quand même à la visionner comme rêvant.